Bonjour, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer. Bon, la fois passée, on s'était arrêté sur les opérateurs. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les opérateurs logiques. Voilà. Les opérateurs logiques, c'est les et, les ou. Voilà. Pour définir un et, on va utiliser les deux signes. Voilà. Et pour définir un ou, on va utiliser aussi les double quotes. Les double quotes pour définir un ou en JavaScript. Nous avons aussi les opérateurs d'incrémentation. Quand on parle d'opérateur d'incrémentation, on va faire allusion à un signe plus et à un signe moins, c'est-à-dire de plus ou bien de moins augmenter une valeur. Si nous prenons ici l'exemple de x++, voilà, x++, incrémentation, x égale à x plus 1. Exemple A égale à x plus. Voilà, c'est la même chose. Voilà, juste pour une démonstration. Quand on prend aussi l'exemple de x moins décrémentation, x égale à x moins, exemple A égale à y moins. Voilà, c'est la même chose que x moins. Alors, nous avons aussi les conditions qui sont if et else, traduit en français par si et sinon. Voilà. À un moment ou à un autre de la programmation, on aura besoin de tester une condition, ce qui permettra d'exécuter une série d'instructions. Dans sa formation la plus simple, l'expression if se présente comme suit, c'est-à-dire if, condition vrai, et on ouvre les accolades, une ou plusieurs instructions. Les instructions, on va les mettre ici au niveau de notre bloc. Voilà, c'est-à-dire au niveau de l'accolade ouvrante et de l'accolade fermante. Alors, ainsi, si la condition est vérifiée, voilà, c'est-à-dire que si la condition est vraie, les instructions s'exécutent. Si elle ne l'est pas, les instructions ne s'exécutent pas et le programme passe à la commande suivante, c'est-à-dire l'accolade de fermeture, voilà, qui est juste en bas. Voilà, c'est-à-dire que si le programme n'est pas vrai, ou bien si le programme, si l'instruction n'est pas vérifiée, voilà, on va passer à la deuxième instruction. Voilà, maintenant de manière plus avancée. Voilà, de manière plus avancée, nous avons aussi les if et else, mais cette fois-ci de manière combinée. Voilà, on va les combiner de façon un peu plus évoluée. Il y a l'expression if else, if la condition, if condition vraie, instruction. Voilà, else, instruction 2. Voilà, instruction 1 et instruction 2. Voilà. Si la condition est vérifiée, c'est-à-dire que si la condition est vraie, le bloc d'instruction 1 s'exécute. Si elle ne l'est pas, le bloc d'instruction 2 s'exécute. Dans le cas où il n'y a qu'une instruction, les accolades sont facultatives, c'est-à-dire qu'on va revenir sur notre premier exemple. Voilà. Maintenant, nous allons voir un exemple. Voilà, nous allons voir un exemple pratique, voilà, pour tester tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Alors, je vais écrire l'exercice. Voilà, exercice. Voilà. On va écrire un programme qui va nous permettre de dire si une année est bissextile ou pas. Voilà, écrire un programme. Qui nous permet, voilà, qui permet de dire. Permet de dire que si une année est bissextile, voilà, écrire un programme qui permet de dire si une année est bissextile. Voilà, c'est-à-dire que là on est en train de tester notre condition. Voilà, si l'année est bissextile, voilà, il va nous afficher un résultat. Si l'année n'est pas bissextile, voilà, il va nous afficher aussi un résultat. Voilà, c'est-à-dire que là on est en train de tester nos deux blocs d'instruction, le if et le else. Voilà, le si et le sinon. Voilà, je vais le commenter. Là aussi, je vais le commenter.
Voilà. Et on va passer à notre programme. Premièrement, on va déclarer notre variable qui est année. Voilà, on va déclarer une variable année qui est égale à, voilà, là on va mettre un champ de saisie, voilà, prompt, et on va dire à l'utilisateur d'entrer une année ou bien d'entrer une valeur. Voilà, on va le dire entrer une année. Voilà, et on va mettre un point virgule. Là, on va passer à notre instruction. Voilà, là, on va mettre if. Voilà, et on va mettre ici notre condition. Voilà, if année, on va prendre notre variable qui est année. Voilà, if année modulo, voilà, si le reste de la division, c'est-à-dire que si on divise l'année par 4 et ça reste 0. Voilà, et voilà, on va utiliser aussi les opérateurs logiques qu'on avait utilisés tantôt, que sont les ainsi que les ou. Voilà, on va utiliser et année, voilà, modulo 100, voilà, modulo 100 à 0, voilà, ou, voilà, on va faire un saut et on va mettre ou, c'est-à-dire les doubles cotes, ou année, voilà, année, voilà, modulo 400, voilà, modulo 400 égale à 0. Maintenant, nous avons mis notre instruction. Voilà, nous avons mis notre condition, autant pour moi. Nous avons mis maintenant notre condition. C'est-à-dire, on a mis que si l'année est divisible par 4, et divisible aussi, si l'année est divisible par 4 et le reste de la division, voilà, le reste de la division égale à 0. Bon, voilà, on va l'écrire pour être plus clair, quoi, pour être plus clair, voilà. Là, on va écrire, voilà, si l'année est divisible par 4, voilà. Si l'année est divisible par 4, voilà. Si l'année est divisible par 4, et voilà, si l'année est divisible par 4, si l'année est divisible par 4 et non divisible par 100, c'est-à-dire qui n'est pas divisible par 100, parce que voilà, qui n'est pas divisible par 100, il n'est pas divisible par 100, virgule. C'est une année bissextile. Voilà, c'est une année bissextile. On va dire que c'est une année bissextile. Voilà. S'il n'est pas divisible par 100, c'est une année bissextile. Voilà. Donc, l'année compte 365 jours. Voilà. Une année bissextile compte 365 jours. Voilà. Donc, ça compte 365 jours. Voilà. Alors, deuxièmement, nous allons continuer. Voilà. Voilà. On va mettre un commentaire. On va le commenter pour qu'il n'apparaît pas. Voilà. Si l'année est si l'année est divisible par, si l'année est divisible par 400, voilà. Si l'année est divisible par 400, si l'année est divisible par 400, elle est bissextile. Voilà. Si l'année est divisible par 400, elle est bissextile. Voilà. Donc ici, on a deux solutions. Voilà. Deux solutions. Déjà, on a une solution. Voilà. Sinon, l'année n'est pas bissextile parce que dans notre condition, on a mis ça. Bon, j'ai juste essayé d'écrire ce qui est dans la condition, ce qui est dans le bloc F. C'est juste, j'essaie juste de les expliquer pour que vous compreniez plus. Voilà. Là, voilà, je vais sauter la carte. Voilà, sinon, elle n'est pas bissextile. Voilà.
Là, on va passer à notre affichage. Voilà. Là, on va passer à notre affichage parce qu'on a défini toutes nos conditions. Voilà. Là, on a défini nos conditions. Première condition, l'année est divisible par 4 et non divisible par 100. Voilà. La deuxième, l'année soit divisible par 400, donc elle est une année bissextile. Voilà. Là, on va venir dans notre bloc alerte. L'année est bissextile. Premièrement, on va dire que l'année est bissextile. Voilà. S'il ne traite aucune de ces propositions, voilà, c'est ça qu'on va passer à notre deuxième instruction, voilà, qui est le else. Voilà, alerte. L'année n'est pas bissextile. Voilà. L'année n'est pas bissextile. L'année n'est pas bissextile. Voilà. Voilà. Maintenant, nous avons passé dans notre navigateur pour tester. Voilà, pour tester notre programme. Nous allons passer. Bon, voilà. Jusque ici, on a utilisé les et les ou qu'on avait expliqué. Voilà. C'était juste pour vous le montrer. Alors, maintenant, nous allons passer. Nous allons exécuter notre programme pour voir le résultat. Prompt, c'est pour nous permettre de définir un champ de saisie. Voilà. Clic droit, open in browser. Maintenant là, nous allons entrer une année. Voilà, nous allons entrer une année pour voir. Nous allons tester 2000. Voilà, il nous renvoie que l'année 2000 est bissextile. Voilà. On va tester un autre. Voilà. On va tester une autre année pour voir. On va tester 2001. Voilà. On va tester 2001. Voilà, l'année n'est pas bissextile. Voilà. Ce qui veut dire que notre programme fonctionne bien. Alors, nous allons continuer avec les fonctions. Voilà. Comme vous le voyez, les fonctions en JavaScript. Voilà, pour déclarer ou définir une fonction en JavaScript. Voilà, nous avons besoin. Là, on utilise le mot clé qui est function, qui est un mot réservé. Voilà. La syntaxe d'une déclaration de fonction est la suivante. On va mettre function et on met le nom de notre fonction. Ainsi, on va définir des arguments. Voilà. Et on va ouvrir les accolades et on va mettre une bloc code des instructions. Voilà. Comme vous le voyez ici dans cet exemple. Là, nous avons essayé de vous montrer un exemple. Là, je vais retourner dans mon éditeur. Et là, je vais remplacer ce code. Voilà. Là, je vais le remplacer. Là, je vais le supprimer. Attendez, je vais sélectionner ça. Voilà. Là, je vais le sélectionner. Et je vais mettre un CTRL X. Voilà. Là aussi, CTRL X. Bon, puisque là, il y a la balise script. Là, on va le copier. Et là, on va s'en déplacer. Voilà. Et on va le coller ici. Voilà. Attendez, je vais l'arranger un peu. Voilà. Je vais un peu l'arranger, quoi. Voilà. Voilà notre fonction qui est très simple. Voilà. Qui nous permet de retourner juste une valeur. Voilà. Qui nous permet juste de retourner une valeur. Là, j'ai déclaré une variable qui est x. Et j'ai mis my function. C'est-à-dire, la variable, je lui ai attribué à une valeur 4 qui est 3. 4 et 3 sont des arguments. Voilà. Là, on a mis document.get element by ID, c'est-à-dire l'ID qu'on a mis dans notre P qui est démo. Voilà. Et on a mis .inner HTML. Voilà. Qui va nous s'en débarrasser de tout ce qui est de HTML et fait appel à JavaScript. Et on a mis ici X. Voilà. On fait appel aussi à notre variable
Voilà, et là, on a mis function, my function. Bon, voilà, et on a mis A et B. A et B. A et B vont remplacer les arguments qui sont 4 et 3. Voilà, on va remplacer les arguments. Là, on va actualiser et ça va retourner 12. Ça va retourner 12. Voilà, ça va retourner 12. C'est-à-dire que 4 multiplié par 3, ça fait 12. 12. Là, on a mis return A multiplié par B. Et si on change, voilà, A plus B, ça va nous ramener 7. Voilà. Si je mets A moins B, voilà, 4 moins 3, ça va ramener 1. Voilà. Une fonction qui nous retourne une valeur. Voilà.